Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, je continue, je fais un petit update sur ma collection PlayStation 3. J'ai ramassé beaucoup de jeux récemment. Donc, je vous avertis, la plupart des jeux que je vais vous montrer là, j'ai même pas eu le temps d'y jouer encore. J'ai vraiment pogné beaucoup de beaux deals. Puis, c'est ça, j'ai pas eu le temps de tout essayer ces jeux-là. Mais je vais quand même pouvoir vous donner leur valeur et leur niveau un peu de rareté si vous voulez. Quand je vous donne la valeur des jeux, moi je me fie souvent sur luckygames.com. Si sur luckygames.com il est sold out ou il n'y en a pas d'exemplaires, je vais voir sur eBay. Puis si je doute d'un prix sur Lucky Games, je vais aussi confirmer sur eBay. Et évidemment sur eBay, on va dans les objets qui ont été vendus, puis on regarde les ventes les plus récentes pour voir à quel prix ces jeux-là se vendent et non pas combien les gens demandent pour, parce que ça fait une bonne différence entre les deux. Donc, sans plus tarder, on commence ici. J'ai trouvé ce petit pack-là, flambant neuf au Vidéotron. 2K Power Pack qui inclut Darkness 2, BioShock 2 et Mafia 2. J'ai pas réussi à trouver de prix pour ce jeu-là parce que j'en ai pas trouvé sur eBay. Sur Lucky Games, il est sold out aussi. Donc, j'ai aucune idée de combien ça vaut. Moi, je l'ai payé 20$ en neuf. Donc, d'après moi, ça doit être assez dur à trouver. Prochain jeu ici, je l'ai pris complètement par hasard. Arcania de Complete Tale. Il y avait une promotion 3 jeux pour 2 pour le prix de 2 au Vidéotron. Je me cherchais un troisième jeu pour acheter les deux autres, pour faire descendre le prix des deux autres, je savais pas quoi prendre. J'ai pris lui parce que je l'avais jamais vu. Et j'ai bien fait parce que c'est un des jeux les plus chers que j'ai dans ma collection maintenant. Arcania Complete comme ça, usagé, va chercher jusqu'à 38$ en ligne. Donc j'étais bien content. Malheureusement, il me manque le livret. Des livrets de PS3, c'est dur à trouver tout seul. Mais je continue ma recherche. Prochain jeu, Black Sit Area 51. Je suis pas sûr si ce jeu-là est rare, mais je l'ai vraiment pas vu souvent. En ligne sur Lucky Games, il est listé à 14$. Prochain jeu aussi, je ne l'avais jamais vu, donc je l'ai pris, Blazing Angels 2. Il y a Blazing Angels 1 aussi, mais le 2 semble plus rare, ou en tout cas est plus dispendieux. Il va chercher 12$ sur Lucky Games. Prochain jeu, j'étais content de le trouver. Catherine. Il semblerait que ce soit un jeu de puzzle. Ce que j'aime beaucoup les jeux de puzzle. Catherine va quand même chercher jusqu'à 16$ sur Lucky Games. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur ce jeu-là. C'est un des jeux aussi que on peut retourner le art. On peut retourner le art pour avoir une image différente en avant. C'est cool, j'aime ça les jeux qui font ça. Ça fait de la variété un peu. Le prochain jeu, je vais passer vite dessus. Si vous avez vu mon autre vidéo, vous savez maintenant c'est quoi, Child of Eden. C'est pas un jeu rare, c'est pas un jeu dispendieux, un jeu à 5$ et moins. Mais allez essayer ce jeu-là, vraiment bon. Deadly Premonition, ça aussi j'étais content de le trouver. Malheureusement ce jeu-là il était vendu comme neuf au Vidéotron, mais il était ouvert. J'ai ça quand ils font ça. Mais comme c'était la première fois que j'en voyais un, puis que le prix était raisonnable, je l'ai pris. Il est quand même complet, en bonne condition et tout. Deadly Premonition va chercher 28$ en ligne. Il y en a un que j'ai oublié, que j'ai passé devant ici. Cross Edge, un jeu de NIS America. Je sais pas c'est quoi, ça a l'air d'être un RPG tactique, mais je l'ai pas essayé encore. Mais je sais par exemple qu'il va chercher 36$ sur Lucky Games. Prochain jeu, Dead or Alive 5 Ultimate. Le Dead or Alive 5, je l'ai, ça vaut pas grand chose, ça vaut comme 5$. Mais la version Ultimate ici, qui inclut des personnages supplémentaires qui viennent de d'autres jeux comme Ninja Gaiden, puis Virtua Fighter, des choses comme ça. Donc cette version-ci va chercher jusqu'à 30$. Donc la version à trouver, Dead or Alive Ultimate. J'ai trouvé Dead Space 3. Il me manque seulement le 2 maintenant. Le 2 c'est le plus dur à trouver.
Lui vaut 9$, c'est pas un jeu rare, rien de ça. Le 2 existe en 3 versions. La version Limited est la moins rare et la plus facile à trouver. Ce qui est bizarre quand même. La version normale est un peu plus dure à trouver. Mais il y a aussi une version Collector que j'aimerais bien avoir. Donc, Dead Space 2, prochain sur ma liste. Prochain jeu sur la liste. J'étais content de le trouver lui aussi. Dragon Ball Z Budokai HD Collection qui inclut Dragon Ball Z Budokai 3 qui est mon préféré, mon Dragon Ball préféré. J'en avais parlé dans la vidéo sur les PlayStation 2. Donc ce jeu-là va chercher 35$ en ligne. Puis je crois que ça vaut amplement ces 35$. Je suis bien content de l'avoir trouvé complet. Prochain jeu, Gundam Crossfire. Pas mal tous les jeux Gundam ont une certaine valeur quand même. Je ne sais pas c'est quel genre de jeu par exemple. Comme je vous dis, je ne l'ai pas essayé. Je vais l'essayer puis je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais je sais que ce jeu-là coûte 18$ usagé sur Lucky Games. Prochain jeu, ça aussi j'étais content de le trouver. Hatsune Miku Project Diva Second. Il y a également le premier qui est plus rare, qui est plus dur à trouver. Mais j'étais quand même content de trouver lui qui vaut un gros 30$ quand même. Puis complet. Je sais que ce jeu-là c'est un jeu de rythme. Pensez un peu à Parappa the Rapper, disons, ou Guitar Hero. Un jeu de rythme où il faut appuyer aux touches au bon moment. Puis, je pense pas que c'est un jeu vraiment pour garçons, là, mais c'est un jeu rare, je le voulais quand même. Prochain jeu sur la liste, c'est un de ceux que j'ai pris au Vidéotron quand ils ont fait leur promotion, 3 jeux pour 2. Celui-là était cher, mais en baissant le prix de cette façon-là, il est devenu un peu plus raisonnable. History Channel, Legends of War, Patton. Il y a 3 jeux History Channel sur PlayStation 3 et les 3 sont quand même durs à trouver. Celui-là, c'est le plus dur à trouver. Donc, j'étais content de le trouver comme ça, complet. Je vous spoil tout de suite que j'ai trouvé les 2 autres. Il y en a un qui est en route, puis il y en a un qui est encore sur la tablette du magasin. Mais je vais aller le chercher. C'est parce qu'il me manque le manuel pour. J'hésite à l'acheter parce que c'est dur à trouver les manuels de PS3. J'ai essayé où. Si je le veux, je vais aller le chercher. Prochain jeu ici, Hot Shots Golf Out of Bounds. Ce jeu-là était dans beaucoup de listes de gens, des autres vidéos sur YouTube qui font un peu la même chose que moi, la chasse aux jeux PlayStation 3 rares. Ce jeu-là revient souvent. Hot Shots Golf Out of Bounds, c'est le dernier jeu Hot Shots Golf qui a été sorti pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'il vaut cher comme ça. Je dis qu'il vaut cher, il vaut 22$. Mais côté rareté, il paraît que ce jeu-là est vraiment dur à trouver. Donc, ça doit être vrai, moi c'est la seule copie que j'ai vue puis je l'ai acheté. C'est Jericho, même chose. Beaucoup d'autres youtubeurs disent que ce jeu-là est rare. Donc je l'ai pris. Effectivement, je l'ai vu seulement une fois, mais il vaut pas cher. 11$ sur Lucky Games. Il reste encore des copies. Si vous pensez que ces spéculations-là sont fondées, allez chercher la vôtre. Lui, j'étais content de le trouver parce que j'ai pas payé cher. C'est le 3e jeu que j'ai acheté dans le 3 pour 2 Vidéotron. Kingdom Hearts Remix 2.5 qui vaut quand même le double de son prédécesseur, le Remix HD 1.5. Lui vaut 24$ sur Lucky Games. Kingdom Hearts n'a plus besoin de présentation, ce sont des excellents jeux. Puis dans les 1.5, 2.5, ça inclut aussi des versions qu'il y avait sur Game Boy puis sur d'autres consoles. Donc vraiment une belle compilation HD pour la PlayStation 3. On continue avec le prochain jeu ici. Ça aussi j'étais content de le trouver. Best of PlayStation Network Volume 1. Je le voulais beaucoup parce que ça inclut un de mes jeux favoris sur PlayStation 3, Tokyo Jungle. J'ai tellement eu de plaisir avec ce jeu-là, je l'avais téléchargé sur le PlayStation Network. Et ils l'ont sorti en version physique, je suis tellement content. Ça inclut également 3 autres jeux que je connais pas.
Fat Princess, Sounds and Shape, puis When Vikings Attack. Je ne connais pas du tout ces jeux-là, mais je sais par contre que ce jeu-là peut aller chercher jusqu'à 15$ en ligne. Le prochain jeu, c'est une compilation ici encore. La PlayStation 3 est forte pour ça, des remixes HD de bons jeux, de bons titres PlayStation. Donc Metal Gear Solid HD Collection. Ce jeu-là vaut 15$ sur Lucky Games, mais je trouve que ça vaut beaucoup plus que ça. Il y a tellement des bons jeux là-dessus. Même si je suis pas le meilleur fan de Metal Gear, je suis capable d'apprécier le genre de jeu et Konami, évidemment, ce sont très bons développeurs. Ou étaient, à tout le monde. Prochain jeu, No More Heroes. Si je ne me trompe pas, ce jeu-là, c'est un hack and slash, un autre jeu de Konami. Un jeu qui va chercher 22$ sur Lucky Games. Celui-là, je pensais que c'était un jeu plus rare que ça. J'étais content quand je l'ai trouvé, je pensais que j'avais fait une belle trouvaille, puis finalement, Persona 4 Arena, c'est pas si rare que ça. Celui qu'il faut trouver, c'est Persona 4 Arena Ultimax. Lui vaut 8$, tandis que le Ultimax va chercher 20$ sur Lucky Games. Prochain jeu, je l'ai pris parce que je l'avais jamais vu, Port Royal 3. Mais il existe également Port Royal 3 Gold Edition qui serait la version à trouver. Celui-là vaut 10$, la Gold Edition 20$. Sur la liste de recherche. Prototype 2, c'est pas un jeu rare non plus, mais j'étais content de le trouver avec le sleeve de carton par-dessus. Pour ça, je l'ai pris. Puis aussi parce que j'ai aimé Prototype 2, j'y avais joué sur PC à l'époque quand c'était sorti. Puis j'avais bien aimé. Donc, celui-là, j'étais content de le trouver. J'ai trouvé ça dans le wild, pas dans un magasin, chez quelqu'un. Resident Evil 6 Anthology, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Avec son sleeve, il est complet et tout. Donc ce jeu-là inclut Resident Evil 6, Resident Evil Director's Cut, donc le premier, Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 4 HD, puis Resident Evil 5 Gold Edition. Wow. C'est vraiment la meilleure collection de Resident Evil ensemble, tous sur un même disque. Ce jeu-là va chercher 50$ sur Lucky Games. Vraiment à trouver. Resident Evil 2 Révélation. Il va manquer Révélation 1 aussi, puis Opération Raccoon City. Puis je vais quasiment avoir fait le tour de tous les Resident Evil sur PS3. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, les jeux Resident Evil, ça conserve bien leur valeur en général. Lui, comme par exemple, lui vaut quand même 27$ sur Lucky Games. Et le dernier jeu pour aujourd'hui, celui-là aussi j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Oups! Sniper Elite 3, lui aussi je l'ai trouvé chez la même personne où est-ce que j'ai trouvé Resident Evil 6 Anthology. J'étais bien content de faire cette trouvaille-là. Sniper Elite 3 va chercher 34$. 34$ sur Lucky Games. Donc, vraiment un jeu à trouver. Et le prochain aussi, j'étais vraiment content. Splatterhouse. Je suis beaucoup d'autres YouTubers qui font la même chose que moi, qui chassent les jeux PlayStation 3. Et lui est vraiment recherché. D'ailleurs, un de ceux que je suis a même pas trouvé le cover. Il l'a acheté disque seul tellement il est dur à trouver. Donc, j'étais bien content de l'avoir comme ça, complete in box. Sur Lucky Games, il en restait une copie, puis ils la vendent 27$ quand même. Donc, une fois que celle-là va être partie, ça va être pas mal plus dur de en trouver d'autres. Prochain jeu, Time Crisis Rising Storm, c'est une compilation de, je pense, tous les jeux qui utilisent le GunCon 3 sur PlayStation 3. Donc, on a Time Crisis Rising Storm, on a Time Crisis 4, puis on a un jeu de pirates, Dead Storm Pirates. J'ai pas essayé encore, j'ai seulement essayé Time Crisis 4 parce que je l'avais déjà, là, mais j'ai pas essayé les autres encore. Mais je suis sûr que c'est bon, moi j'adore les Unreal Shooter avec le GunCon, ça va bien, ça marche bien.
Et finalement, un autre que j'étais bien content de trouver. J'en avais parlé presque dans tous mes vidéos depuis que j'ai commencé les guides d'achat. Ultimate Marvel vs Capcom 3. C'était la version à trouver et je suis enfin tombé dessus dans un Vidéotron qui traînait là. Au même prix que le Marvel vs Capcom 3, juste à côté. Je fais des belles trouvailles au Vidéotron parce que leur système est tellement pas à jour, ils connaissent pas la valeur de ce qu'ils vendent. Donc, et voilà, je l'ai trouvé pour vraiment pas cher. Puis, cette version-là, usagée, complète, peut-être même pas complète, je pense sur Lucky Games, il n'y avait pas le manuel. Moi, je l'ai. Ils la vendent 41$, il n'en restait seulement qu'une copie aussi. Donc, une des plus belles trouvailles que j'ai fait là, depuis la dernière vidéo. Je peux vous montrer vite fait que j'ai acheté 3 jeux japonais parce qu'ils étaient vraiment pas chers, puis ce sont tous des jeux Street Fighter. J'aime beaucoup les jeux de combat, j'aime Street Fighter, donc je les ai pris, ils étaient pas chers. Est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? J'ai acheté ça ici, le volant, parce qu'il était neuf, il a jamais été ouvert encore, il y a encore le petit seal ici si on le voit. Puis je pense que je l'ai payé 4$. Là. Il faisait 90% de rabais sur tous les accessoires de PlayStation 3 en une vente de fermeture dans un magasin. Donc je l'ai pris, c'était vraiment pas cher. Ça me fait un accessoire PlayStation 3 complet en boîte neuf. On sait jamais, dans 30 ans. Puis j'ai pris ça aussi. Book of Spells, il est complet. Il y a comme un gros bouquin dedans. Ça fonctionne avec le PlayStation Eye puis PlayStation Move. D'ailleurs, il y a une manette PlayStation Move puis un PlayStation Eye qui vient à l'intérieur. Puis ils sont encore dans l'emballage et tout. Ça a été vendu usagé. On voit que la boîte est abîmée. Sauf qu'il n'y a rien qui a l'air d'avoir été utilisé à l'intérieur. Tout est encore dans l'emballage. Donc, quand même, l'intérieur est en bon état. Mais je suis allé voir sur Lucky Games. Puis la version complète en boîte, comme ça. C'est quand même une grosse boîte. Il y a des belles choses dedans, la manette et tout. Je pense qu'ils vendent ça 4$. Je comprends vraiment pas pourquoi. Ils vendent des PlayStation Move puis des PlayStation Eye plus chers que ça, donc peut-être que c'est une erreur sur leur site ou mais ça a vraiment pas l'air d'être dispendieux ce morceau-là, mais je l'ai pris pareil. Moi non plus je l'ai pas payé cher, je pense que je l'ai payé 5$, donc je l'ai pris quand même. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour de mes nouvelles acquisitions. Je vais vous tenir à jour quand je vais avoir d'autres jeux qui vont rentrer. Puis il va y avoir probablement, ça c'est quoi, c'est la 4e partie. Il va y avoir une 5e partie éventuellement. Stay tuned, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine et ciao!